l'expression, la liberté individuelle de chacun. Eh ben justement, avant de donner la parole à Amine, calmement le vôtre, un petit coup de tapotage pendant 15 secondes pendant le flash. Vous êtes sur VDP.tv, la voix du peuple. Chaque jour, retrouvez-nous en live pour des débats controversés, la musique, les news, la politique. Et tout de suite, la rubrique news. Et en espérant qu'on atteigne 55 000 likes avant la fin du live, je vous remercie à tous d'être là. Un débat très intéressant qui s'éparpille, mais qui gravite autour de la politique et des projets français. Tu vois, l'article 68, je l'ai souvent évoqué. La dernière fois que j'ai évoqué ça, c'était dans une émission avec Francis Lalanne, où il y avait Christian Cotten, qui est psychothérapeute, il y avait Patrice Grudet, porte-parole de la LDF, qui est mon ami, Patrice. Et j'ai expliqué simplement, j'avais posé une question simple, comment se fait-ce que l'article 68 n'ait pas été saisi pour manquement manifeste à ses devoirs lorsqu'on qui vient d'arriver, qui est psychothérapeute de formation et aussi responsable de l'association politique de vie du site internet éponyme. Bonsoir Christian, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là en tout cas. Merci. Bonsoir Patrice. On va pouvoir débattre un petit peu de tout ce qui se passe en France, de tout ce qui ne va pas. Alors j'avais une question existentielle justement, une question que j'ai envie de vous poser à tous. Vous réagirez chacun à votre tour. On a eu un événement, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la fête de la musique où dans l'enceinte de l'Élysée, il s'est passé des choses qui étaient pour moi inacceptables. Oui. Cette fameuse soirée légère, aucun président de la République n'a fait cela. Et pourtant la grande question, c'est comment se fait-ce que malgré cette soirée-là, cet événement qui s'est passé devant le drapeau français, dans l'enceinte de la République, comment se fait-ce que l'article 68 n'ait pas été saisi pour manquement à ses devoirs? C'est ça qui, c'est la grande question. Sérieusement. Comment veux-tu, je me permets de te tutoyer, hein, comment veux-tu que les députés, avec les salaires qu'ils ont de députés, plus les frais qu'ils viennent de s'augmenter allègrement, 300 € de plus par député et 700 € pour les sénateurs, comment veux-tu que ces gens-là décident, en étant suffisamment nombreux pour le faire, d'appliquer l'article 68? Ils se tireraient une balle dans le pied. Parce que destituer Macron, ça veut dire forcément derrière une dissolution de l'Assemblée nationale. On est passé de démission à destitution, ça change strictement rien. Ouais. Le véritable slogan, c'est un mot, c'est arrestation. Le problème, c'est qui va aller les arrêter. Christian, pardon, excusez-moi d'intervenir, mais la question de Patrice, elle était très précise. La question de Patrice, elle portait sur le respect de nos institutions. Et dans nos institutions, il est prévu, en cas de manquement manifeste aux obligations du président de la République, c'est-à-dire en cas de prévarication, il est prévu que 58 députés ou 33 sénateurs puissent se constituer pour demander la saisine de la Haute Cour. Et aucune des formations en vue de destituer le président, ce qui est une mesure de protection de notre nation. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous avons des institutions. Et la question de Patrice, elle était très claire. Comment se fait-il que nos institutions ne sont pas respectées et que alors qu'il y a un moyen de sanctionner la prévarication, les députés ne l'aient pas sanctionné. Alors, après, la question que tu poses, Patrice, elle est extrêmement pertinente, parce que moi, ça fait déjà plus de 4 ans que je réclame la destitution, justement en arborant les éléments constitutionnels qui nous permettraient de l'obtenir. Et nous avons eu à l'Assemblée nationale ces derniers temps des groupes constitués qui avaient largement le nombre de députés permettant de déclencher la saisine. C'est important. Donc, c'est que si tu poses cette question, Patrice, c'est que à l'heure actuelle, les gens qui sont censés faire respecter nos institutions pour des questions effectivement peut-être de corruption ou de perversion de leur morale, eh bien ne remplissent pas leurs fonctions. Et donc cette prévarication, elle n'est pas simplement, on la constate pas simplement au niveau de la présidence frauduleuse de notre République, mais on la constate effectivement à tous les niveaux aujourd'hui de représentation nationale, régionale, etc., etc. Donc ta question, elle est extrêmement pertinente. Et effectivement, dans la mesure où nos institutions ne sont pas respectées par ceux qui sont censés les faire respecter, nous avons, nous, un devoir qui est celui de résister à l'oppression. La première façon de le faire, c'est déjà de se mobiliser pour accéder aux responsabilités, parce que ça n'est qu'en mettant en place des élus honnêtes et sincères et respectueux de leurs devoirs et de leurs prérogatives que nous pourrons sortir notre pays du marasme politique dans lequel il évolue en ce moment. Mais quand tu dis il faut virer tous ces guignols, parce que ça c'est une phrase que j'entends beaucoup, mais il faut virer, mais comment on vire? Comment tu peux virer un haut fonctionnaire d'État? Mais il était en place, De Gaulle a créé le 49.3. Il a créé le 49.3, lui. Oui, c'est lui qui a créé ça, mais il était loin de s'imaginer qu'Elisabeth Borne... Puisque les économistes se sont posé cette question. Le problème, c'est que vous n'allez pas trouver de pouvoir politique, puisque dans tous les pays, la TVA, si vous regardez la liste des taxes, c'est ce qui rapporte le plus à l'État. Ils ne les appliqueront pas.
Je te donne un pourcentage de la TVA, de la recette fiscale qui s'élève à 378 milliards d'euros. La TVA représente 28% de cette somme, c'est-à-dire 106 milliards d'euros. C'est-à-dire un tiers. Litre d'essence, tu vas le payer plus cher. Tous les produits qu'on va importer. Attends, pourquoi tu dis qu'on va continuer à traiter avec l'Europe si on sort de l'Europe? Je comprends pas. Parce que tu t'es obligé de continuer à traiter avec les marchés. Non, on n'a plus d'obligation si on sort de l'Europe. Il y a plus aucune du coup, ton essence, tu vas le chercher en Normandie. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Non, mais c'est pas ça. Mais on revient au contrat. C'est-à-dire qu'on passe des contrats avec des États. On n'est pas obligé d'être soumis à ce que nous disent des mecs au-dessus. On est quand même, la France est quand même assez forte. A quand même. On récupère une indépendance. Quand même 3 000 milliards. Elle a un PIB de 3 000 milliards. Elle produit quand même. On peut quand même aller discuter avec des gens. Merci Scania. Merci beaucoup. Vous voulez récupérer quelque chose qui n'a jamais existé. Je rappelle depuis la Seconde Guerre, les gars, si la France elle s'en est remise, c'est grâce au chèque des Américains. Enfin, je vais pas reparler du plan Marshall, etc. Mais en fait, vous parlez d'une souveraineté qui n'a jamais existé et vous voulez retrouver quelque chose qui finalement. Non, mais attends, le plan Marshall, ça nous a coûté à nous, les Français. Ça nous a engagés à payer les Américains. Enfin, il a fallu rembourser les Américains quand même. Le plan Marshall a été remboursé à 100%. Excuse-moi, là, j'ai fait une petite erreur sur un mot. Non, mais t'excuses pas. J'ai bien voulu accepter mes excuses. Si, parce que tu m'as remis en place. Donc, il n'y a pas de souci, je m'excuse pour le mot. Mais attends, j'ai une question à te poser, mon ami, parce que tu as l'air t'es pas sanguin, mais on dirait que tu es quelqu'un qui prend les choses au premier degré et tu le prends très mal. Quand on te dit un truc, t'aimes pas, t'es très susceptible dans tes réponses. Même tout à l'heure, c'est nul que je suis pas intéressant. Pourquoi t'es comme ça? Reste tranquille. Si t'es là, c'est que t'étais intéressant. Donc je suis pas condescendant avec toi. Tu vois, on est dans un live, on débat, on dit des choses, on échange, et c'est pas méchant, d'accord? Pour les propos qui sont diffamants et irrespectueux. Donc, j'ai rien contre lui. Je ne veux pas que mon live saute et je veux pas être puni pendant 8 jours. Donc, à chaque fois, maintenant, j'ai décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Toute personne qui a une insulte, un mot injurieux ou un mot plus haut que l'autre, ça descend direct. Voilà. On accueille, comment ça s'appelle? Mad 4500. Je te donne la parole.